Bonjour et bienvenue sur les partages de Soteria. Je suis Éric Zeton, donc nous sommes conseillers en propriété industrielle, experts en brevets, marques et dessins et modèles. Et donc on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Alors donc je disais que nous sommes une société de conseil en propriété industrielle, mandataire européen, c'est-à-dire qu'on peut déposer des brevets, des marques, des modèles européens. Et on fait également du dépôt international. Donc on est basé à Montpellier, on a un bureau en Angleterre et un bureau en Suisse. Donc, on va commencer par le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la décision Crocs. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette décision? C'est que la société Crocs avait déposé un modèle qui est le modèle des Crocs qu'on connaît, donc que tous les petites têtes blondes arborent fièrement. Ce modèle qui est connu, on va voir l'illustration plus tard. Et donc les parties, c'est la société Crocs Incorporated, donc une société américaine basée à Bloomfield, donc il manque le nom de l'État, et qui agit avec une co-défendresse, la société Western Brands. Donc la partie adverse, c'est la société Gore Factory, qui est une société espagnole. Et l'idée de la société espagnole, c'était de pouvoir annuler le modèle, le design enregistré européen de la société Crocs. Donc voilà, c'était l'annulation de ce modèle. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Voilà, le modèle en question, c'est celui-ci, le modèle numéro 257 001 0001. Il a été déposé le 22 novembre au nom de Western Brands et après il a été cédé par Western Brands à Crocs Incorporated qui a voulu l'utiliser par la suite. Ce modèle, ce droit de l'Union européenne revendique une priorité d'une demande américaine, donc un design similaire américain qui date du 28 mai 2004. Et donc, pour rappel, hein, le droit de priorité, on va avoir un rappel après, c'est la possibilité de déposer en novembre 2004 tout en ayant une date juridique de mai 2004. Donc tout ce qui a été divulgué entre mai 2004 et novembre n'est pas retenu contre le brevet communautaire parce qu'il a une date légale, en fait, une date juridique qui est antérieure, qui correspond à la date de la demande américaine. Le modèle a été dûment renouvelé parce qu'il faut savoir qu'un modèle, ça dure 5 ans renouvelable 5 fois à l'Union européenne. Donc là, on a une vue du modèle enregistré et il y a eu plusieurs vues dans le modèle. Donc avec le numéro, on peut le retrouver sur la base de données de l'Office européen de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est le titre de pays en litige. Alors, quel était l'objet du litige? Donc, c'est une procédure qui peut être faite auprès de l'Office de l'Union européenne pour demander l'annulation du modèle. Donc, c'est une déclaration d'invalidité, ce qu'on appelle, qui a été déposée le 24 octobre 2023 sur le fondement de cet article. Donc, les raisons de la demande d'invalidité, c'était le défaut de nouveauté et le défaut de caractère individuel. Défaut de nouveauté, ça veut dire que le même modèle existait ou n'existait pas suivant la partie où on est. Est-ce qu'on est le demandeur ou le défendeur? Donc la nouveauté, c'est que le même modèle n'existait pas et on est innovant parce qu'on a déposé ce modèle en premier. Ça, c'est le critère de nouveauté. Le critère de caractère individuel, c'est un peu la créativité, je suis en pleine vulgarisation, je ne suis pas dans un cours de droit des modèles, mais si on veut, c'est un peu l'inventivité, la créativité qu'il y a sur ce modèle par rapport à ce qui existait. C'est-à-dire que c'est pas exactement le même, mais on a une impression visuelle différente quand on compare les deux modèles. Euh, si elle est différente, c'est qu'on a un caractère individuel. Si elle n'est pas différente, c'est qu'on a un défaut de caractère individuel. Ce qui est l'argument de la société espagnole Gore. Donc, il faut pas juste soulever ces arguments, il faut prouver en quoi le modèle existait déjà. Si on soutient une demande sur la base du défaut de nouveauté et du défaut de caractère individuel. Donc, eux, ils se basent sur l'archive du site Holy Souls, archivé le 13 avril 2003. Et donc, ils considèrent que c'est une date certaine, 2003, par rapport à avril 2003, par rapport à novembre 2004.
Et je pense qu'il y avait une autre date. Avril, mai. Ouais. Donc on va rester de manière très très sommaire, on est dans la vulgarisation. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La décision définitive, enfin la décision finale, c'était un défaut de caractère individuel, jugé par l'autorité. Et sur la base de cette archive, donc on a considéré que voilà le modèle qui est à droite, qui était sur l'archive, par rapport au modèle qui est à gauche, il manque un peu la portion pour le tendon d'Achille, mais sinon le modèle est vraiment similaire. On a une impression qui est la même. On a l'impression qu'on a juste rajouté cette section pour le tendon d'Achille. Donc la décision de cette juridiction, c'était le défaut de caractère individuel, ce qui fait que le modèle a été annulé. Donc dans les commentaires de jurisprudence, commentaires notamment de maître euh, Gassi, je mettrai le commentaire plus tard. Donc dans les commentaires, ils disent que il y avait une précédente action en nullité par une autre société qui a été résolue par un arrangement à l'amiable et finalement le modèle a continué. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas eu d'arrangement, ils sont allés jusqu'au bout et ils ont voulu que le modèle soit annulé. L'objectif pour eux, c'était de pouvoir vendre des Crocs qui avaient ce même design-là sans devoir payer des royalties à Crocs Incorporated. Et donc c'est le cas pour non seulement Gore, mais aussi toutes les sociétés. Maintenant que le modèle est annulé, s'il n'y a pas de recours qui est jugé fondé, quoi. Dans l'état actuel des choses, le modèle est annulé. Donc, quelles sont les leçons à tenir? C'était le sujet d'aujourd'hui. Les leçons à retenir, c'est qu'il faut toujours déposer dans les délais. Dans le cas des inventions, là, on était sur un cas d'un modèle, mais dans le cas des inventions, ce qui est ma spécialité, il faut impérativement déposer avant toute divulgation publique. Faut pas faire une publication scientifique, faut pas faire une publication sur YouTube et déposer ensuite. Il faut d'abord déposer ou utiliser des accords de confidentialité, des NDA, etc. Là, c'est pas considéré comme divulgation publique. Sinon, si c'est public, c'est mieux d'avoir déposé avant. Sinon, on peut se retrouver, comme dans ce cas-ci, à avoir une annulation de son brevet d'invention. Donc, la même chose est applicable dans le cas du modèle industriel, sauf qu'il y a un délai de grâce de 12 mois à compter de la divulgation. C'est-à-dire que si la personne qui est titulaire du modèle a divulgué il y a moins de 12 mois, elle peut encore déposer après la divulgation, dans le cas du modèle spécifiquement. Donc avec les marques, donc c'est un peu plus cool avec les marques. On peut déposer avant toute divulgation publique, publicité ou autre communication. L'idée c'est d'éviter qu'un concurrent trouve cette marque intéressante et la dépose avant. Mais au-delà de ça, si on dépose une marque, si elle n'existe pas, on a le droit de la déposer, quoi, même si elle a été divulguée. C'est juste un intérêt stratégique dans le cas des marques. Donc le risque avec ce type de propriété intellectuelle, c'est qu'on soit annulé pour défaut de nouveauté, défaut d'activité inventive ou défaut de caractère individuel dans le cas du modèle industriel. Donc quand on se met dans l'autre position, dans la position de l'adversaire, celui dont le concurrent a déposé, là ça peut être intéressant de savoir que notre concurrent avait divulgué son invention avant son dépôt. Encore faut-il pouvoir le prouver à ce moment-là, la charge de la preuve, un combo demandeur à l'action en unité, à l'action en opposition devant l'INPI. Donc, si le concurrent ou un tiers a divulgué avant que le concurrent ait déposé, on peut faire opposition à son brevet. On peut demander l'annulation de son brevet. Donc, pour le modèle, c'est la même chose, sauf qu'il faut calculer le délai de grâce. Donc, si c'est le concurrent qui a déposé, qui a divulgué, là, il faut calculer le délai de grâce. Si c'est un tiers, on n'a pas besoin de calculer le délai de grâce. Donc, il avait 12 mois pour déposer son modèle industriel pour qu'il soit considéré comme nouveau. Donc, dans le cas des marques, si un concurrent a une marque qui vous intéresse, à ce moment-là, si vous voulez la faire annuler, il faut que vous justifiez d'un intérêt et que vous ayez un usage antérieur de la marque ou du signe utilisé à titre de marque, qu'il soit enregistré ou non.
Donc, vous avez utilisé une marque, vous avez appelé votre produit de la même marque et un concurrent a déposé la même marque. Vous pouvez faire une annulation de sa marque ou une opposition, si vous pouvez le prouver, bien évidemment. Donc, c'est le cas pour une marque antérieure dont vous serez titulaire. Vous ne pouvez pas invoquer la marque antérieure d'un tiers, mais si vous êtes le titulaire, vous pouvez agir en opposition pour annuler la marque. C'est le cas également, non seulement pour la marque antérieure, mais aussi pour le nom commercial. Si quelqu'un dépose une marque qui correspond à votre nom commercial et que vous pouvez justifier que vous avez fait un usage antérieur avec preuve à l'appui, vous pouvez obtenir l'annulation de la marque ou l'annulation partielle, parce que là, on est dans le principe de spécialité. C'est-à-dire que c'est comme le Mont Blanc stylo et le Mont Blanc le yaourt. C'est pas le même domaine, le même domaine d'activité. Donc, si le concurrent est dans ce cas-là, vous allez pouvoir supprimer la partie yaourt si vous êtes le Mont Blanc du yaourt. Donc, un autre cas, c'est le nom de domaine s'il est exploité. Un nom de domaine antérieur, un concurrent a déposé une marque qui correspond à votre nom de domaine. Vous êtes dans la même activité. Ben là, vous pouvez annuler la marque sur la base du nom de domaine. Preuve à l'appui. Il faut prouver que vous avez exploité ce nom de domaine à une date antérieure au dépôt du concurrent. Donc, vous êtes dans la peau du concurrent, de celui qui fait opposition maintenant, et les fondements, c'est les mêmes: défaut de nouveauté, défaut d'activité, défaut de caractère individuel. Ceux qui ont le plus de chances de passer. Petit rappel sur les procédures de délivrance et procédures d'enregistrement. Donc, pour les inventions, on fait un dépôt d'une demande de brevet à l'INPI ou à l'Office européen des brevets, à l'OMPI, pour le brevet international, brevet européen. Après 12 mois, on a l'office qui nous envoie dans 99 cas sur 100 des objections auxquelles il faut répondre. On parle du rapport de recherche préliminaire. Des objections avec des documents antérieurs qui ressemblent à ce qu'on a déposé. Donc, une fois qu'on a répondu en disant qu'il y a quand même des différences par rapport à notre invention, il y a des avantages, là, on peut aller à la délivrance et notre brevet nous est accordé, sachant que les droits commencent à la date de dépôt. Dans le cas du modèle industriel, c'est à peu près pareil. Il y a un dépôt, après il y a une publication, puis il y a un enregistrement. Et dans le cas des marques, il y a un dépôt, il y a une publication de la marque, et après il y a un enregistrement. Et modèle et marque, ça va assez vite, avec la possibilité de faire une opposition directement à l'INPI dans le cas du brevet et des marques. Et pour le dessin et modèle industriel, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est dans la vulgarisation. Donc, les fondements, c'est les textes de loi applicables, c'est dans le code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle, la convention sur le brevet européen, le règlement de l'UE sur la marque et sur le dessin et modèle. Petit rappel sur la protection à l'étranger. Vous déposez une demande de brevet en France, vous voulez être protégé à l'étranger, vous avez 12 mois, ce qu'on appelle le délai de priorité, à compter de votre premier dépôt pour déposer un brevet européen, pour déposer une demande de brevet international. À ce moment-là, on considère qu'en Europe, vous avez une date juridique qui date de 12 mois avant, correspondant à votre date de dépôt français. Donc le dépôt européen et le dépôt international, c'est très intéressant parce que ça a une portée de 39 pays, là où le dépôt de l'INPI a une portée de 1 pays et demi, parce qu'on peut désigner la Polynésie française. Voilà. Donc pour le modèle industriel, c'est à peu près pareil, mais il y a 6 mois de priorité à compter du premier dépôt. On peut faire un modèle de l'Union européenne. Dans ce cas-là, c'est tous les pays de l'Union européenne qui sont couverts. On peut faire également un modèle international qui couvre une portée de 98 pays. Donc pour les marques, c'est aussi similaire. 6 mois de priorité, portée Union européenne, une portée de 115 pays. Donc après, j'ai fait un schéma, on dépose en France à T0. Et après 12 mois, on a la possibilité de faire un dépôt européen pour le brevet ou 6 mois pour la marque et le modèle industriel. Et donc on aura un titre qui couvre l'Union européenne ou les pays de la Convention sur le brevet européen. Voilà, merci. C'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et après, on pourra répondre aux questions. Donc merci pour ce temps, merci pour votre attention.
Et donc, je vous rappelle, je suis Eric Zeton, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur les brevets et les marques, un domaine qui est difficile à protéger. Vous avez un produit que vous avez essayé de déposer à l'INPI, vous n'avez pas réussi parce que ils vous ont mis des objections. Donc, on peut vous faire assistance le cas échéant. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Donc, je dis au revoir pour l'enregistrement, mais ceux qui sont là peuvent rester pour j'arrête l'enregistrement dans un premier temps.